Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Fabien Renaud, rédacteur en chef du Moniteur. Toute cette semaine, nous vous accueillons ici, à Batimat, sur le stand du Moniteur, pour une série d'émissions vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les questions liées à l'apprentissage dans la construction, les besoins émergents des entreprises du secteur, les innovations pédagogiques, ainsi que les enjeux à venir de la formation au métier du BTP. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une professionnelle qui connaît ces sujets sur le bout des doigts. Sophie Voisin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le BTP CFA du Gard, un centre de formation pour apprentis situé près d'Alès. Il accueille environ 350 apprentis sur différents métiers du bâtiment, dans le cadre de formations allant du CAP au Bac+1. Sophie Voisin, donc la mission des CFA du BTP, c'est de former les jeunes au métier de la construction. C'est aussi de répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur. Les employeurs que vous connaissez, ceux du Gard et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? De quels besoins ont-ils particulièrement Alors il y a un gros besoin de la part des entreprises sur les niveaux intermédiaires, notamment les chefs d'équipe. Donc c'est vrai que nous, au niveau des CFA de la région Occitanie, on travaille en lien directement avec nos entreprises, mais aussi avec les organisations professionnelles pour faire évoluer notre offre de formation. L'objectif, c'est de répondre sur un besoin à court terme, par exemple, comme ici sur des chefs de chantier, donc dans les métiers par exemple du gros œuvre ou du génie climatique, mais c'est aussi de travailler sur les enjeux de demain, donc les métiers de demain qui sont en pleine évolution. Et BTP CFA Occitanie travaille avec ses collaborateurs pour se dire en quoi les métiers de la construction sont en pleine innovation et de quelle manière nous on peut apporter des compétences nouvelles aux entreprises. C'est notre quand mission. les entreprises vous disent on a besoin de chefs d'équipe par exemple, Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place des formations adaptées? Exactement, c'est-à-dire que nous en fait on va travailler sur l'ingénierie pédagogique au niveau des CFA et en fonction du besoin qui va émaner de ces entreprises, on va faire évoluer notre offre de formation. Et on va dire que sur un délai de 1 an, donc la rentrée qui suit, on va être en mesure de proposer une offre de formation qui répond à ce besoin. Après, il peut y avoir des besoins plus spécifiques sur des modules beaucoup plus courts. Et là, bien sûr, on est capable de répondre très rapidement sur une compétence technique particulière. D'accord. Des niveaux chef d'équipe, c'est quoi? C'est des Bac+1? C'est ça. Pour vous, c'est nouveau ce type de formation à monter? Alors, au niveau du Gard, oui, c'est une nouvelle formation. Après, dans d'autres CFA, ça existe déjà. Mais c'est vrai que notre objectif, c'est de nous adapter aux entreprises du territoire. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un besoin qui n'était pas ressorti de façon significative. Aujourd'hui, ça existe. Donc, la rentrée prochaine, on va être en mesure de proposer ce titre professionnel de chef d'équipe gros œuvre. Et on va travailler aussi sur des Bac +1 ou Bac +E en génie climatique également. Voilà. J'imagine que les jeunes qui seront formés à ce niveau Bac +1 n'auront aucun problème pour trouver du travail en sortant. C'est tellement évident auprès des entreprises qu'ils ont des difficultés quand même pour encadrer leurs chantiers. Les chantiers évoluent aussi, à la fois sur les métiers, sur les nouvelles technologies, les outils numériques. Donc il faut absolument qu'ils récupèrent des jeunes qui ont ces capacités et qui soient opérationnels très rapidement. Des jeunes qui ont été formés chez vous déjà au CFA. Exactement, d'autant qu'un jeune qui a passé, il peut passer entre 2 et 5 ans, voire 6 ans au CFA. Donc je peux vous assurer que quand il sort du CFA, il a un niveau de compétence élevé. Alors Sophie Voisin, quand on travaille comme vous dans le secteur de la formation initiale, donc on répond autant que possible aux besoins d'aujourd'hui d'emploi et de compétences, mais j'imagine qu'on réfléchit aussi à plus long terme, à moyen terme, pour les besoins émergents du côté des entreprises et du secteur. Vous formez des jeunes pour une carrière entière, donc il faut aussi voir un peu à long terme. On parle évidemment de la transition numérique qui est en train de bouleverser le secteur sur le moyen terme justement. Comment vous, au BTP CFA du Gard, vous préparez ces jeunes à cette transition numérique? Alors nous, on a commencé à travailler sur la transition numérique depuis quelques années déjà, et notamment au niveau du BIM. Donc le BIM, en fait, c'est une méthode de travail collaborative qui va intégrer la phase de conception d'un bâtiment en maquette numérique 3D. Cette maquette numérique, elle va être intégrée sur une plateforme collaborative et tous les corps d'État vont pouvoir partager à la fois des informations et communiquer régulièrement via cette plateforme. Donc nous, à travers cette méthode de travail, ce qu'on veut, c'est favoriser la qualité de la construction, puisque on a une phase de conception qui est assez importante, mais qui évite des malfaçons qu'on peut malheureusement retrouver dans le bâtiment aujourd'hui.
Et ça va aussi permettre à chaque apprenti de prendre conscience de l'impact de son travail sur le corps de métier qui va suivre justement son travail à lui. Alors j'imagine qu'en termes pédagogiques, pour vous, ça impacte un peu d'investissement, de nouveaux outils, de nouveaux modules de formation. Alors oui, enfin, si vous voulez, on a toujours travaillé un petit peu sur ce mode collaboratif, mais là aujourd'hui, on a décidé de travailler sur des projets qui sont plus transverses. Et on s'est mobilisé sur un projet que nous on appelle le projet Mayada, on l'a appelé le projet Mayada, qui a justement pour objectif d'amener les jeunes à collaborer sur la réalisation concrète d'un bâtiment. Souvent, on a des modules de formation qui sont un petit peu cloisonnés sur les métiers. On ne veut plus travailler comme ça. On veut que les apprentis comprennent quelle est la cohérence globale d'un bâtiment et surtout quelle est l'importance de travailler en collaboration les uns avec les autres, de communiquer, de comprendre ce que font ceux qui sont avant et après. Alors, on va parler du projet Mayada, justement, vous allez nous expliquer un peu plus en détail, parce qu'effectivement, les CFA du BTP ont l'habitude de transmettre et d'enseigner les bonnes pratiques de métier, les techniques professionnelles propres à chaque métier, et on sait que dans le bâtiment, il peut y avoir des incompréhensions, des incohérences entre différents corps de métier qui ne s'entendent pas forcément, qui ne se comprennent pas forcément. Et je crois que c'était un des moteurs de ce projet justement. C'est ça, à travers notamment l'intégration du numérique, on va favoriser cette compréhension du bâtiment et justement ce travail collaboratif. Donc il faut impérativement que les nouvelles générations utilisent ces outils numériques de manière presque instinctive. Donc quand on travaille avec eux sur ces outils-là, sur des maquettes numériques, sur du téléphone portable, etc., pour eux c'est une évidence et ils y accèdent assez facilement. Donc lorsqu'ils vont faire rentrer cette compétence dans l'entreprise, c'est déjà eux ils sont valorisés. C'est pas que le petit jeune qui arrive et qui est là que pour apprendre, il va aussi apporter quelque chose à l'entreprise, donc c'est valorisant pour lui. Et ensuite il va pouvoir aussi communiquer une approche plus globale qui est différente et qui devient nécessaire aujourd'hui dans la construction. Alors Mayada, comment travaillent ces différents corps de métier ensemble? Comment ça se passe? Alors lorsqu'il y a cette phase de conception, donc en maquette 3D, donc nous on va avoir notre équipe pédagogique qui va travailler sur la conception de cette maquette. Ensuite les apprentis vont venir enrichir la maquette, donc la compléter avec leur expertise. On parle bien d'un projet, d'un bâtiment. C'est un bâtiment voilà, qui va faire environ 180 mètres carrés, qui va être construit sur le CFA du Gard. Et chaque apprenti, si vous voulez, qui est d'un niveau bac, va venir agrémenter cette maquette en disant « moi, de par mon expertise de futur professionnel, ce qui a été initialement prévu dans la maquette, je propose peut-être de l'améliorer de telle et telle manière ». Ensuite, les apprentis vont pouvoir confronter leurs idées pour choisir la meilleure solution technique pour que ce bâtiment soit à la fois performant sur le plan énergétique et qui répondent à ces contraintes de la RT 2020, à tous ces enjeux environnementaux qui sont devenus très forts et puis qui sont incontournables aujourd'hui, et à la fois qui répondent aux exigences du cahier des charges techniques. Donc si vous voulez... Ça c'est la phase conception. Ça c'est la phase conception. Ça va durer combien de temps? Dans ce projet-là, il va durer 2 ans. 2 ans, et après voilà. On construira le bâtiment. Et après, ça y est, donc les apprentis qui eux vont du coup récupérer cette maquette, vont la lire aussi via une plateforme numérique, récupérer toutes les informations, donc tous les métrés, les quantitatifs, pour réaliser ce bâtiment passif. Voilà, c'est un bâtiment passif, justement, ça c'est important parce que ce bâtiment, une fois qu'il sera réalisé, c'est évidemment un projet pédagogique pour vos apprentis. Oui. Ça sera aussi, je pense, j'imagine, un faire-valoir auprès des entrepreneurs de la région pour eux-mêmes les sensibiliser à ces nouvelles problématiques. Absolument. Donc l'idée c'est que ce bâtiment, on reste dans des coûts qui soient tout à fait raisonnables par rapport à la construction traditionnelle. L'idée c'est de mettre en évidence qu'on peut utiliser des matériaux qui soient quand même plus écologiques, plus performants aussi sur le plan énergétique. On va essayer d'optimiser la consommation d'énergie grâce à justement tout un travail préalable de simulation à travers le choix des matériaux, le choix de l'isolation, l'orientation du bâtiment. Donc tout compte dans la création de ce bâtiment-là. Et ensuite, lorsque les jeunes vont le construire, ils vont partager ça avec leur entreprise. Et les entreprises vont pouvoir venir visiter ce bâtiment, partager avec nous ce qu'ils font eux sur le terrain et puis ce sur quoi ils peuvent se projeter dans les années à venir. Et aussi voir que c'est tout à fait viable économiquement
de partir sur des bâtiments qui sont plus passifs, plus écologiques et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est un projet de formation pour les apprentis, mais c'est aussi un sujet de sensibilisation pour les entrepreneurs du secteur. Merci beaucoup Sophie Voisin d'avoir échangé avec nous sur votre quotidien et sur vos projets. Je rappelle que vous dirigez le BTP CFA du Gard. Merci à toutes et à tous de votre attention. Vous retrouvez cette vidéo sur notre site lemoniteur.fr comme toutes les autres vidéos tournées ici à Batimat. Je vous souhaite une bonne fin de journée.